monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un unboxing Beauty Bay. Voilà, j'ai reçu un petit colis à l'occasion, enfin un petit colis vu le poids, un beau colis de la part de Beauty Bay à l'occasion du Black Friday. Ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé une petite liste pour moi choisir des produits qui sont en promo au Black Friday, mais aussi j'ai pu choisir quelques produits qui sont dans les marques qui vont être en promo, mais je sais pas si les produits par contre seront tous en promo. De toute façon là je tourne la vidéo un peu plus tôt, donc je sais pas exactement les promos qu'il y a sur le site, mais j'essaierai de toute façon déjà de vous mettre tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Peut-être que j'essaierai aussi de vous inclure les prix, et en plus de ça, à l'occasion du Black Friday, ils m'ont aussi offert un code promo pour ma communauté, donc pour vous, de 5% valable juste sur les articles du Black Friday, bien évidemment, donc les articles en promotion. Donc c'est Priscilla 5 et qui vous donne 5% en plus des promotions qu'il y a déjà, donc ce n'est pas valable sur les produits qui ne sont pas en promo. Donc on va commencer tout de suite. Je n'ai pas encore vu ce qu'il y a dans le colis, donc je ne sais pas si quand c'est comme ça je mets une sélection. Des fois ils envoient tout, des fois ils envoient une partie, des fois voilà, ça dépend s'il y a des produits manquants ou pas au moment où on répond au mail ou quoi. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le colis. Par contre le colis est déjà ouvert, tout simplement parce que mon facteur a balancé, enfin pas mon facteur, mon livreur a balancé le colis un petit peu comme ça, or qu'on était à la maison, on l'a vu. On n'avait pas vu si c'était un colis ou quoi, on attendait de voir s'il allait sonner. Puis il n'a pas sonné et mon mari a du coup accouru à la barrière et il avait foutu le colis comme ça. Et en plus il arrachait, donc je lui ai dit oui mais logiquement il y a des palettes là-dedans. Donc du coup il a ouvert le colis et il a vérifié s'il n'y avait aucune casse. Et il m'a dit qu'il n'y avait aucune casse, donc je suis trop contente. Donc on va commencer tout de suite comme d'habitude, j'ai le colis à côté de moi. J'ai aussi logiquement demandé un petit cadeau pour vous, pour mon concours de Noël que je ferai à mon avis... après le Black Friday et tout, parce que si je l'aurais fait un peu plus tôt, envoyer le colis pendant les périodes de Black Friday, déjà quand je vais devoir l'envoyer à la gagnante pendant les périodes de Noël, ça va déjà être limite, parce que voilà, il y a beaucoup de colis, donc du coup j'aime déjà pas trop, mais je pense que je ferai ce concours, le concours de Noël fin novembre jusqu'au 15 décembre, un truc comme ça. Ainsi j'aurai j'essaierai d'envoyer le colis à la gagnante pour Noël ou un petit peu avant quoi. Donc on commence tout de suite avec... On commence bien. On commence bien avec des pinceaux Zoeva, mais alors un kit de pinceaux. Wow. Donc ça, je me souviens que je l'avais mis parce que j'avais vu qu'il doit être en promo, justement. Donc il y a une petite trousse. C'est la première fois que j'ai un kit complet avec la trousse comme ça de chez Zoeva. C'est ma première petite trousse. Alors, oups, je vais déjà retirer le petit carton. Bon, c'est pas grave, hein. On a combien de pinceaux dans ce kit? 15 pinceaux. Et on a pour le teint et pour les yeux. Donc on a bien évidemment mon pinceau chouchou, ça me fait un de plus, c'est pas plus mal, fond de teint de chez Zoeva, celui-ci. Ensuite on a, je regarde les produits de teint pour vous montrer. Donc les autres pinceaux teint, on a un pinceau blush, et les autres pinceaux, je sais pas, un pinceau poudre peut-être. Je ne sais pas, il faudra que je regarde. Donc voilà. Par contre, ils m'ont l'air petits. J'ai l'impression que c'est des plus petits formats. Le blush, il me semble petit. C'est des petits pinceaux, j'ai l'impression. Et ensuite, on a donc des pinceaux pour les yeux, liner, estompeur, pinceau plat, mon 234 que j'adore, j'imagine. Pinceau boule, pinceau eyeliner. Ouais, voilà, tout plein de pinceaux. Je suis trop contente parce que les pinceaux, on n'en a clairement jamais de trop. Donc voilà. Ensuite, alors, on a ah ça, j'ai déjà une teinte et je suis trop contente parce que cette teinte-là, c'était une teinte que je voulais depuis un moment chez Melt dans les blushs, mais pas moyen. À chaque fois, elle était en rupture de stock et maintenant, bah, à mon avis, ils en ont pas mal vu que ça va faire partie du Black Friday. Donc moi, j'avais la teinte plus foncée et logiquement, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand ils vous envoient les liens des produits que vous pouvez choisir, par exemple si c'est un rouge à lèvres, un blush ou quoi. Par exemple ce blush-ci, il n'y avait que cette teinte-ci qu'on pouvait prendre. Donc logiquement je suis sûre d'avoir la bonne parce qu'apparemment, est-ce que les autres teintes ne seront pas en promo ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est pareil, normalement j'ai choisi des rouges à lèvres. Mais il y a, par chance c'était des rouges à lèvres que j'aimais bien la teinte. Mais des fois ils vous envoient un blush, enfin ils vous envoient dans la liste. Vous choisissez pas ce produit là bien évidemment. Ils vous envoient un blush dans la liste hyper foncé qui va pas du tout à votre carnation par exemple. Donc en général, mais là je le choisis pas vu que ça va pas à ma carnation. Donc là c'est une teinte, quelle histoire pour une teinte de blush. Donc voici comment il se présente.
Je vous en ai parlé souvent, franchement les packaging sont canons. J'avais réussi à en choper un, je sais plus si c'était au solde la dernière fois ou quoi. Mais je voulais même pas, je pense, montrer en vidéo, je voulais juste montrer en haul. Et voilà, l'autre teinte. Ça c'était celle que je voulais de départ en fait. Et il est magnifique. Magnifique. Bon, c'est plus blush highlighter, hein, clairement. Mais le packaging, on n'a vraiment pas envie d'y toucher, quoi. La petite abeille, là. Ah, il est canon. Il est canon. C'est un corail lumineux. Magnifique. Ah, je suis trop contente. D'ailleurs, je pense que je préfère clairement cette teinte-ci à celui que j'ai. Même s'il est bien aussi. Je vais peut-être regarder pour vous montrer. Je vais aller voir où il est. Voilà, c'est bien, je l'avais sous la main. Donc ça, c'est l'autre teinte que moi, j'avais acheté. Et même derrière, c'est super beau. C'est tout pailleté. C'est magnifique. Donc ça, c'est la teinte que moi, j'avais acheté. Et voilà, c'était une teinte plus foncée. Mais qui est très jolie aussi. Mais c'est vrai que le corail, là, je vais vous faire un swatch. Donc lui, je l'ai déjà utilisé. La petite abeille est en train de partir. Bah, il est très beau aussi. Hein. Mais c'est pas du tout la même teinte, quoi. Mais ils sont magnifiques, ces blushs. J'aime trop. Et la pigmentation, sublime. Trop contente. Sublime. Donc j'en ai 2 déjà. Je sais plus combien il y en a dans cette collection. 3 ou 4. Je sais qu'il y en a minimum 3. Ça je suis sûre. Parce qu'il y avait une teinte qui me fait moins envie. Mais je sais pas si il y en avait 4. 4 ou 3, je sais plus. Alors ensuite. Ah ça je suis trop contente. Quand je les ai vus, ils n'étaient pas en stock. Et après je me suis dit, bon ça je l'ai mis. Mais c'était pas dans la liste. Et je me suis dit comme c'est un produit Beauty Bay, peut-être qu'ils vont quand même me l'envoyer. Et en effet, en général quand vous mettez un produit Beauty Bay dans la liste, ils vous l'envoient à coup sûr. Donc j'ai pris les rouges à lèvres de chez Beauty Bay qui sont sortis pour la collection de Noël. Ils sont magnifiques ces rouges à lèvres. Alors j'ai demandé le kit de 3, mais je n'avais pas besoin des 3. Il y avait une teinte qui ne m'intéressait pas dans les 3, mais je me suis dit pour l'intégrer au petit concours. Donc bien évidemment c'est la teinte rouge que voilà j'utilise moins. Et je me suis dit c'est pas plus mal. Les deux autres sont nude. Donc derrière vous avez aussi la pastille. Voilà, avec les teintes. Le rouge il est ici. Les raisins sont magnifiques. Donc celui-ci, je ne vais pas le swatcher, mais je vais le mettre dans le concours de Noël. Tout pailleté sublime. Et donc on va regarder les teintes nude. Donc on a... Oh, magnifique. Il me fait un peu penser à celui de chez la teinte, comme ça, à celui de chez Kiko. Bon du coup maintenant je vais pouvoir swatcher celui-ci. Il est magnifique. Il est magnifique. Par contre, je pense... Je vois pas de paillettes. Je pense pas qu'il y ait de paillettes, en fait. Je pense que c'est juste sur le raisin. Mais magnifique nude. Et l'autre, il est un peu plus foncé. Comme ceci. Alors, bon, après, je retirerai parce que sinon... Ah oui, il est même... il a quand même du rouge dedans. Il est moins nude que ce que je pensais. Mais vraiment, les paillettes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Après, j'ai pas mon téléphone, mais ici, à la lumière, je vois pas forcément de paillettes. Donc, voici l'autre teinte, qui est très jolie, qui est plus... On aurait dit un nude, mais c'est plus un framboise, on dirait comme ça. C'est très bizarre. C'est pas celui-ci, c'est l'autre, j'imagine. Ouais, on dirait plus un framboise, je suis étonnée. Mais très joli. Bon, je retire tout ça. Parce que sinon, je vais pas savoir vous faire d'autres swatchs. Ça me chatouille. Alors. Ah, un rouge à lèvres de chez NYX. Je les ai jamais testés. Enfin, je les ai jamais testés. Je pense que ça, c'est les XL, mais c'est les mêmes que les plus petits, mais c'est en grand format. Mais là, pareil, j'ai pu choisir. Donc, j'ai pas pu choisir la teinte, en fait. Et quand j'ai vu la teinte que c'était, je me suis dit, ouf, ça va, parce que j'avais trop envie de les tester. C'est une teinte que je pense que je vais aimer. C'était un nude. Donc, j'étais contente parce qu'en général, les teintes comme ça... Ah, il est magnifique. Les teintes comme ça nude, elles sont rarement, c'est rarement les teintes qu'on vous propose. C'est souvent des teintes super foncées ou des choses comme ça, moi, que je n'aime pas. Mais, enfin, ça dépend lesquelles. Hein. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est exactement ce que j'aime. Il est magnifique. Alors, c'est un nude un peu rosé. Bon, je préfère plus marronné, mais celui-ci, il y a quand même du marron dedans. Il est trop beau. Il est trop beau. Je suis impatiente de tester.
C'est des rouges à lèvres qui sont déjà pas très chers de base. Donc malheureusement je sais pas les prix. J'essaierai de vous les mettre. Mais voilà, c'est des rouges à lèvres qui sont déjà pas très chers de base. Donc le Black Friday plus les 5% à mon avis. C'est pour ça que je tourne la vidéo un petit peu avant. Je vais le tester avant. Et c'est possible que j'achète d'autres teintes. Franchement il est trop beau. Et il est super, ça c'est un passage quoi. Super opaque. Magnifique. Ensuite... j'ai sorti deux petits trucs que j'ai attrapés directement au passage. Alors là, c'est le crayon Anastasia pour les sourcils. Alors je sais plus, c'était pareil. Là, c'était juste cette teinte-là. Il y avait peut-être une ou deux teintes. Non, je pense que c'est juste cette teinte-là. Et ça tombait bien, c'est Medium Brown. Donc c'est logiquement la teinte, j'imagine, vu ce que j'avais vu sur le site, qui pourrait me convenir. Donc je me suis dit, comme mon crayon Beauty Bay de tous les temps que j'aime d'amour va être terminé... au moins je dois pas en racheter tout de suite s'ils me le mettent. Et voilà, ça c'est top. Mais à mon avis, je rachèterai quand même le Beauty Bay au Black Friday. Parce que les crayons, ils coûtent super cher quoi, ces crayons. Alors il est peut-être super bien, je l'ai jamais testé le Anastasia. Mais ça coûte super cher et ça se finit hyper vite. Donc moi, je suis pas... voilà, je dépense rarement des sous. Là c'est parce que voilà, j'ai eu l'occasion de l'avoir pour le tester. Mais clairement, mon crayon de tous les temps, c'est le Beauty Bay ou le NYX. Mais vraiment le Beauty Bay, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il est top, top, top. Ensuite, alors c'est encore un rouge à lèvres. La teinte me semble un peu claire. J'espère que c'est un gloss ou c'est un... non, c'est un mat, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en général, le gloss, c'est rare quand je prends. Donc là, c'est Dragon Beauty. Je ne connais absolument pas cette marque qui est arrivée il n'y a pas très très longtemps chez Beauty Bay. Et quand je l'ai vu dans la liste, je me suis dit pourquoi pas tester. La teinte me semble par contre un peu claire. Mais sinon, le packaging est très joli. On va faire un swatch, on va voir. De toute façon, c'est un mat. Donc la brosse présente... ouh, par contre, ça tient pas. Il faut le mettre couché. Comme ceci. Par contre, ça me semble un peu clair. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, en général, c'est des teintes soit hyper claires, soit hyper foncées. Mais les teintes que tout le monde achète, en général, ben voilà. Mais il est très joli. Bon, il est clair, comme je le pensais, mais il est très joli. À avoir sur la bouche, quoi. Et je crois que c'est deux rouges à lèvres qui sont censés avoir un fini mat. Donc, on va voir ce que ça va donner, parce que le Dragon Beauty, il me semble quand même très huileux, comme ça, sur la main. On va voir. De toute façon, je vais les laisser poser. On va voir après si ça tient bien ou pas. Les NYX, je pense qu'ils sont bien réputés. Après celui-là, oh, il me semble... ah oui, non, mais il me semble hyper... mais il est hyper gras en fait. Est-ce qu'il fallait le mélanger ou quoi? Je sais pas. Mais il me semble hyper gras. Ouais, à mon avis, il fallait le mélanger un peu. C'est parce qu'il est neuf, parce que du coup, ça donne pas du tout la même chose à côté. Là, je viens de le re-swatcher en le mélangeant, et là, c'était juste avant. Et vous voyez, on voit qu'il est plus huileux. J'aurais dû le mélanger. Bon, je vais retirer. On va lui donner une chance en retirant celui du milieu, du coup. Hein. Voilà, maintenant, on va les laisser sécher, et on va voir ce que ça donne. Alors... ah, ça, on en entend parler depuis un moment sur plein de chaînes. Et il me l'avait déjà proposé dans une autre liste une fois quand j'ai eu des produits. Et je l'avais pas pris. Et puis cette fois-ci, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. C'est le spray de finition de chez Skindinavia. Comme ceci. Voilà, je l'ai jamais testé. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai fini pas mal de sprays en plus pour l'instant. Donc voilà. Bon après c'est un spray qui n'est pas donné du tout. Je l'achèterai pas hors promo clairement. Mais voilà, j'avais très envie de le tester. Donc je vous en parlerai très prochainement. On verra. Ensuite. Ah oui, ça aussi c'est une marque que je voulais tester. Alors je voulais tester leur bronzer. Mais ils ont aussi des highlighters. Voilà, comme ceci. C'est Doll Beauty je pense. Doll Light, non. Doll Light. Je crois que c'était Doll Beauty. C'est moi qui ai un bug. Alors, donc, je pense que c'était un highlighter. J'ai pu choisir. Oh, le packaging est tout mimi. Bon, il y en a qui n'en auront pas, parce que voilà, ceux qui n'aiment pas les cœurs et tout ça, voilà. On est clairement sur un packaging cute. Et sur un intérieur très cute. L'highlighter, par contre, a l'air canon. Ça a l'air canon. Ah, c'est un magnifique doré. Et moi, je préfère les highlighters dorés, donc je suis aux anges.
Ah, il est trop beau. Il est très très beau. Ah oui, regardez-moi ça. Comment il ressort. Ils font une palette aussi. Ils ont une palette avec 6 highlighters comme ça qui est dans ma wishlist justement. Et bah c'est bien, je vais pouvoir tester leurs highlighters. Mais trop trop beau. Trop beau, trop beau. Ensuite, ça c'était la chose que j'espérais trop recevoir. C'est encore des pinceaux. Mais là, j'avais flashé sur ces pinceaux. Sigma. Voilà, effet marbre comme ça. Magnifique. Vous savez que c'est mes pinceaux chouchou. D'ailleurs, j'espère qu'il y a le F20, enfin le E25 plutôt dedans, parce qu'ainsi je pourrais remplacer le mien qui doit pas être très loin, qui a fait la guerre. Hein. Clairement, je sais pas ce qu'il a, mais il a fait la guerre. Donc clairement, s'il y a un E25 là-dedans, ça va être génial. Je sais pas si on voit les... J'ai pas mes lunettes, donc je verrai que dalle. Non, je les ai pas là. Ah si, ils sont toujours tout prêts en général. Est-ce qu'il y a un E25? Ah, ils ont mis les noms, mais moi je sais pas comment il s'appelle. En plus, il est tout effacé, donc c'est mort. C'est quoi? Bon, je sais pas, je regarderai, mais j'imagine qu'il doit y être quand même. J'imagine que oui. Ils peuvent pas faire un kit yeux sans le E25, c'est un de leurs pinceaux. La trousse est magnifique. Magnifique, magnifique. J'aime trop les trousses comme ça, en plus je vais les garder, la Zoeva, celle-ci et tout. Malgré que je vais mettre mes pinceaux dans mon pot à pinceaux, mais j'aime trop les trousses. Même si je les utilise pas beaucoup, mais je pense que là, je le repère directement. J'ai mon E25, si je ne m'abuse. Est-ce qu'ils ont mis les numéros dessus? C'est reparti, je mets mes lunettes. Est-ce que j'ai bien vu? Mais non, ils n'ont pas mis les numéros. C'est quand même celui-là, à mon avis. Ah, ils sont beaucoup plus grands, par contre. Ils sont beaucoup plus grands que les pinceaux. Donc, j'imagine que mon E25, c'est celui-là. C'est chiant qu'il n'y a plus le... Ça s'efface. Mais par contre, je vais vous montrer par rapport aux pinceaux d'habitude. Regardez comme ils sont beaucoup plus grands. Bon, le manche est magnifique, clairement. Mais ils sont... là, je suis au bout, quoi. Je suis... et ils sont hyper grands. Je suis étonnée. Mais ils sont trop beaux. Trop, trop beaux. Hop. Du coup, je sais plus si je vous les ai montrés. Je vous les remontre. Voilà. Plein de pinceaux pour les yeux. Je vais pouvoir laver tout ça et tout utiliser. Et pouvoir faire un tri dans mes pinceaux aussi. Alors, ensuite... Alors ça, c'est absolument pas une nouveauté. Ça fait un moment qu'on la voit passer. D'ailleurs, je sais pas si je vous ferai un make-up avec, parce que c'est une très vieille palette qui est souvent en promo. Mais moi, ça fait un moment que je voulais l'acheter. Mais comme sur certaines chaînes, il y avait des soucis avec cette palette. Il y en a qui l'ont reçue, elle était super bien. Il y en a qui l'ont reçue, les fards étaient pas top. Donc j'ai hésité plein de fois à l'acheter. Ils l'ont d'ailleurs envoyé l'année passée, je crois qu'ils l'ont envoyé à beaucoup de youtubeuses, parce que je l'ai vu dans beaucoup de unboxing. Ah, de unboxing Beauty Bay. Ok. Et du coup, j'avais pas craqué, parce que je l'avais vu dans plein de vidéos, que les fards apparemment c'était pas top top. Et là, quand je l'ai vu dans la liste, je me suis dit, cette fois-ci, je ne passe pas à côté. Elle est trop belle, les fards sont magnifiques, la couleur, non mais les deux ici, moi rien que les deux ici, là je les trouve splendides, donc j'espère que la qualité de la mienne est bonne. On va faire quelques swatchs. Je vais essayer de ne pas aller dans la petite feuille de cannabis que je trouve magnifique. Écoutez, pour l'instant... Après, je crois que le problème, c'est après, je crois que les fards se glacent ou quoi, je sais plus exactement c'était quoi le souci avec cette palette, mais les deux fards que je voulais là, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, voilà, ces deux verres magnifiques. J'ai swatché un autre ici. Par contre, je vais faire quoi ici? Oh, ils sont trop beaux. Oh, écoutez, pour l'instant, moi, je n'ai pas trop de soucis. Ils sont hyper crémeux et bien pigmentés. Voilà. Ils sont même plutôt magnifiques. Peut-être que voilà, si j'ai un Get Ready With Me où j'ai pas de palette, peut-être que je vous intégrerai un make-up avec, parce que franchement, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Après, leur palette à melt, des fois ça passe ou ça casse avec eux. Moi, la Mary Jane, je l'avais pas trop aimé la dernière. Le packaging était canon, mais les fards n'étaient pas top top. Ils étaient très granuleux, mais ici, écoutez, ça m'a l'air plutôt joli tout ça. Donc voilà pour la palette de chez Melt. Ensuite, bon, je vois tout du coup. Je vous montre le cadeau. Hop, voilà. Elle est double. Donc j'ai demandé la palette Jade qui vient de sortir, que je trouvais juste splendide, en double pour mon concours de Noël. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, je vais garder la boîte pour envoyer mon concours de Noël, vu que la palette rentre dedans, parce qu'elle est quand même assez énorme. Donc pour trouver une caisse qui va savoir faire rentrer cette palette énorme, magnifique. Alors ici, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est pailleté. C'est sublime. Elle est magnifique. Magnifique. Alors la qualité Beauty Bay, vous savez, hein, donc j'imagine que ça va être top. Elle est splendide. Donc voilà, il y en aura une pour vous dans le prochain concours. Et moi, je vous ferai un make-up certainement très prochainement avec. Et elle est splendide. Je crois qu'elle avait déjà été en promo en plus il n'y a pas très longtemps. Donc c'est qu'elle va encore être en promo au Black Friday si vous avez loupé le bon plan de la dernière fois. Alors j'ai sorti un autre produit en même temps et là vous n'allez pas être étonnés parce que je vous en avais parlé, que j'avais trop envie de l'acheter. J'avais déjà l'eau de teinte et là c'est bien évidemment le Linda Alberg, la teinte Sépia. Ça c'était pas dans la liste, c'est moi qui l'ai mis, je me suis dit au cas où. Et apparemment les produits Linda Alberg vont être en promo. Donc bon, c'est le packaging rouge que j'aime pas trop, mais les rouges à lèvres sont tellement superbes que voilà, on s'en fiche. Voilà la teinte. Donc j'avais dit que c'est un marronné un peu plus... il est vraiment marronné. Hein. Il est magnifique. Il est bien marronné. Sublime. Ensuite, alors ça, c'est une petite nouveauté. Il reste 3 produits. Voilà, je vais tout prendre du coup. Voilà. Donc c'est la palette Sigma, comme ceci, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ils ont même ressorti une petite palette avec. Alors moi je suis passée à côté de celle de l'année passée. Donc clairement je savais que celle-ci j'allais la prendre de toute façon. Et là je suis encore plus contente de la recevoir. Donc il y a un pinceau avec. Et ça c'est trop bien. Parce que les pinceaux, moi j'ai celui de l'année passée que j'avais eu avec la petite palette qui doit être quelque part. Il doit avoir le même manche. J'ai le E25 comme ça. Je vais l'ouvrir mais là du coup c'est un pinceau j'imagine highlighter blush. Et les packaging, moi j'aime trop quand ils sont dans les packaging dorés comme ça. En plus c'est plus facile à nettoyer je trouve donc, que ceux en bois. Donc voilà, et la petite palette se présente comme ceci. Alors je sais qu'elle est top parce que ma copine Marceline elle l'a et elle me l'a swatché. Donc je savais que j'allais craquer. Là on a un petit... il est super beau, le petit papier. Hein. Hop, et voici le blush et l'highlighter. D'ailleurs elle qui a les deux m'a dit, je serais toi je craquerais plus vite sur la palette de teint que la palette pour les yeux qui est moins bien que l'année passée apparemment. Donc voilà les deux teintes. Blush, highlighter. Voilà, je vous les ai mis là. Donc là, on a l'highlighter Doll. Et là, on a l'highlighter Sigma. Ça ressemble un peu, je trouve. Après, celui-ci est peut-être un peu plus doré. Mais ils sont très jolis tous les deux. Voilà, voilà. Mon papier est là. Et ensuite, les deux produits, c'est du Jeffree Star et du Linda Alberg. Alors, c'est la poudre de chez Linda Alberg. Ça fait un moment que je veux la tester. Par contre, elle est chère et il n'y a pas grand chose comme grammage dedans. C'est pour ça que j'avais pas encore craqué parce que, regardez-moi ça. Et c'est tout petit, quoi. Je sais plus c'est combien qu'il y a là-dedans. Je sais même pas si c'est 10 grammes ou un truc comme ça. Je me suis dit, c'est quand même cher. Il
Il faudrait une fameuse promo pour que je craque. Et donc du coup, bah là, comme j'ai eu l'occasion, je me suis dit, bah, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc voilà. Donc on va tester ça. Surtout, je suis dans ma période poudre pour l'instant. Vous savez que j'en ai acheté plein. Ça va aller cette vidéo. Plein, donc ça fera une de plus. Alors je sais pas comment elle se présente. Ça va, ce n'est pas un filet comme j'aime pas. C'est le plastique, voilà, on retire le collant. Et puis hop. Ça c'est nickel. Je sais pas le grammage, je crois que c'est 9 grammes. Oui, 9 grammes, il n'y a même pas 10 grammes. C'est vraiment peu hein, par contre. Je sais plus combien elle coûte cette poudre, mais elle est vraiment pas donnée. Et ensuite, c'est un rouge à lèvres de chez Jeffree Star. Pareil, c'est une teinte que j'ai pas pu choisir. Donc c'était une teinte qu'ils avaient mis dans la liste. Et que quand j'ai regardé, c'était une teinte qui était dans ma wishlist. Justement, j'en avais 2 dans ma wishlist de cette collection-là. Il est hyper lourd, le rouge à lèvres. Et quand j'ai vu que c'était une des teintes que je voulais, je me suis dit, c'est parfait. C'est la Celebrity Skin OG, il me semble. Le packaging... c'est Jeffree Star quoi. Je sais pas à quoi ça vous fait penser hein, mais voilà quoi. Ok. Bon par contre le packaging est hyper lourd. Mais franchement quoi. C'est un nude bien évidemment. Regardez-moi la beauté du raisin. Je sais pas si vous verrez les étoiles. Alors j'ai l'impression qu'on a des étoiles brillantes sur un rouge à lèvres mat. Bon j'espère que le nude va pas être trop clair. En tout cas sur les lèvres qu'il y avait sur le site, c'était joli. Il est bien crémeux. Non je pense que la teinte ça va être bien. Il est très joli. Bon je l'ai mis juste là où j'avais de la place, ici au milieu. Voilà. Je regarde par rapport au Dragon. Oh, il est très joli. Il est très joli, je suis impatiente de tester parce que eux ils vont être bien soldés je pense parce qu'ici ils l'ont déjà été il n'y a pas très longtemps. J'ai même hésité à les acheter. Mais au moins je vais pouvoir tester avant le Black Friday. Mais la teinte est canon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. J'ai perdu son capuchon. Ah, hop là. Et c'était menté. Voilà. C'est... très spécial. Soit. Sans commentaire. Donc voilà pour le magnifique colis reçu de la part de Beauty Bay. Franchement, vous imaginez bien que je suis hyper contente. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc un grand merci. Donc moi, je vais continuer à préparer mon petit concours et à mettre vos petits cadeaux dans le concours que je mettrai, donc à mon avis, fin novembre. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas, je vous remets le code promo. Donc c'est Priscilla5 qui vous donne 5% sur les offres du Black Friday bien évidemment. Donc j'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.